Est-ce qu'en ce moment tu te sens stagnant, que comme si tu peux pas évoluer, comme si que la routine que tu es là en train de te bouffer et ça te dégoûte au fait, tu n'es plus excité, voilà, rien ne va. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut faire pour te libérer de ça et te réinventer pour l'automne. Salut mes beautés, moi c'est Lise et on adore au fait tout ce qui est transformation inspirant ici. L'automne est une saison de changement, de transformation. Alors je dirais que ça vient avec deux choses. La première chose bien sûr c'est le côté nature où bien sûr les feuilles changent de couleur et voilà et ça tombe, et surtout vous avez aussi parce que c'est septembre et c'est égal à la rentrée, même si que maintenant on travaille, même si que maintenant voilà qu'on est en dehors de ce côté scolaire, et si vous l'êtes toujours par exemple à la fac, vous savez très bien que vous avez votre rentrée, et du coup souvent en fait pour l'automne on a toujours envie de ce changement, et justement c'est le moment parfait de réévaluer bien sûr vos objectifs que vous avez définis, vous savez en janvier là cette année, et surtout de se dire ok c'est l'opportunité parfaite que je recommence à zéro. Premièrement, avant de commencer quelque chose, il faut prendre le temps de self-reflect. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous prenez les bases et que vous regardez pourquoi vous êtes cassé la gueule. Et oui, on s'est cassé la gueule, je parle en mon nom, mais je sais que si vous regardez cette vidéo, on est tous dans le même bateau. Alors, donc justement, moi je l'ai fait en début de ce mois-ci, je me suis dit ok, donc c'est bien, j'avais pas mal d'objectifs au fait, certaines j'ai réalisées, ok, et d'autres au fait je les ai pas encore réalisées, et ça m'énerve. Et du coup, par exemple, l'une de mes objectifs c'est de grandir sur mes réseaux sociaux, et l'une des choses que je dois quand même me dire c'est que pendant 4 mois j'ai pas uploadé une seule vidéo sur YouTube. Bien. Autre objectif c'est bien sûr d'être bien dans mon corps, et on va dire que en fait je m'en foutais totalement. Un coup j'étais bien, je mangeais bien, et un autre coup j'étais whatever. Donc si vous êtes comme moi, regardez au fait pourquoi ça n'a pas fonctionné. Regardez qu'est-ce qui vous a empêché que ça fonctionne. Est-ce que c'était mentalité? Est-ce que c'était votre environnement? Est-ce que tout simplement c'était tout simplement personnel et qu'il y avait d'autres problèmes? Et parce que c'est totalement normal qu'on ne peut pas être tout le temps 100% dans la journée, et d'ailleurs 100% dans l'année, donc c'est totalement normal. Donc prenez le temps de vous réévaluer et vous dire ok, ça n'a pas marché, pourquoi? Et quelles sont les choses que je devrais peut-être éviter afin que ça réussisse. Maintenant il faut se dire ok, j'ai pas réussi, mais comment je vais faire? Il ne reste que 4 mois, d'ailleurs 3 mois si on compte 3 mois et 1 semaine, parce que quand vous allez voir cette vidéo il ne restera que 3 mois et 1 semaine, et il faut commencer tout simplement par se secouer. Ah ouais, on va se secouer, on va se challenger, et voilà. Mais avant, l'une des choses que je vais vous dire, et c'est très important, ça vient de Atomic Habits. En français c'est rien pour tout changer, et l'une des choses qu'il dit c'est avant de changer ses habitudes il faut peut-être regarder sa routine et comment que c'est vrai. Par exemple, vous souhaitez faire du sport tout le matin. Si vous restez jusqu'à minuit et demi sur votre téléphone, sur TikTok, on est d'accord que vous allez dormir que 4h30 et que du coup le lendemain matin vous ne pouvez pas vous réveiller plutôt avant le travail ou avant les cours pour aller faire vos sports et du coup pour maigrir. Oui, on le sait. Du coup, au lieu de vous dire ah ben en fait ma nouvelle habitude va être tout simplement je vais faire du sport tous les matins, non. Ta routine doit être qu'est-ce qui se passe le soir. Est-ce que tu dors assez? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu mets tes vêtements pour le sport déjà préparés comme ça? Dès le lendemain matin on se réveille, on doit sentir, on va au sport. Qu'est-ce que tu fais avant pour que ça devienne ton habitude? On va venir explorer des nouvelles hobbies. Donc tout simplement c'est quoi vos nouvelles passions? Par exemple moi depuis maintenant fin août, c'est pas je dirais pas que c'est une passion, mais maintenant en fait c'est un commitment donc que j'ai fait avec moi-même, c'est que tous les lundis j'ai mon cours de pilates. J'adore mon cours de pilates, j'adore mon coach de pilates, ça me fait du bien, et au moins c'est le lundi, je m'en débarrasse. Tout le reste de la semaine je suis disponible, mais le lundi ne vient pas me parler parce que je ne serai pas disponible. Mon mec le sait, mes amis le savent, c'est bon. Et ça en fait c'est non seulement un respect pour moi, mais aussi un respect pour mon temps et surtout la façon que je souhaite me réinventer. Ceci bien sûr m'a aidé à sortir de ma zone de confort, à apprendre à connaître d'autres femmes que je n'aurais jamais rencontrées en dehors de ce moment-là. Et si je n'avais pas demandé à une seule personne, je ne serais pas en fait à être aussi engagée dans ce changement personnel
en me réinventant. Maintenant qu'on a parlé de routine, des changements que vous pouvez faire à l'intérieur, parlons en fait de tout simplement qui est extérieur, l'une de mes sujets préférés, la mode. C'est exactement le bon moment maintenant qu'on change de saison pour changer de garde-robe. Si vous avez voulu tester des choses, par exemple vous adorez le style scandinave, c'est le moment d'aller acheter des trucs et de changer et de voir. C'est le parfait moment de devenir une nouvelle toi. Mais l'une des choses, en regardant bien sûr l'apparence, le physique, avant de te réinventer comme ça, pense surtout à toi. Réinvente-toi bien sûr à l'intérieur, prends le temps, fais du journaling, apprends à te mieux connaître parce qu'en fait cette nouvelle personne que tu es en train de devenir, tu dois la connaître et surtout tu dois t'amuser avec elle. Ça doit pas être quelque chose en mode une liste, je fais ça. Non, on prend le temps de prendre soin de soi, self-care et on se réinvente petit à petit pour l'automne. Dernière chose, c'est le plus dur, le plus difficile. Demande de l'aide. Je suis désolée, mais il faut qu'on ne peut pas faire tout seul. Et je parle à moi. En premier, je pense que certaines de mes amies sont très comme ça. T'es sérieuse là? Tu demandes jamais de l'aide? Je demande jamais de l'aide. Mais demande de l'aide. Par exemple, au fait, on peut parler d'un partenaire. Quelqu'un qui va être là pour vous dire ok vas-y viens on fait du sport. On peut parler au fait aussi tout simplement d'une copine, de quelqu'un qui a déjà fait, qui a déjà connu ça. Demande de l'aide, demande des conseils, elle l'a déjà fait. Qu'est-ce que tu risques au fait? D'avoir un conseil gratuit? Sérieusement? Non. Donc demande de l'aide et vas-y et saute le pas, ça te fera tellement du bien. Et bien sûr, entoure-toi de personnes qui sont dans le même vibe que toi, dans le même concept que toi, dans la même énergie que toi. Parce que si vous avez bien sûr une personne négative qui est du genre ah mais moi je comprends pas les gens qui chantent, ça t'apporte rien baby. Ça veut pas dire que vous devez dire à la personne de sortir de ta vie et de plus revenir, non. Ça veut tout simplement dire que tu sais que en fait elle est dans ce vibe négatif, donc peut-être je vais pas lui demander conseil, je vais demander à cette personne-là qui a déjà réussi et qui est exactement où je souhaite être, avec le corps que je souhaite être, avec le vibe que je souhaite être, avec la maison que je souhaite avoir. Comment elle a fait? Les conseils, les filles, sont tellement gratuits. Entourez-vous de femmes qui vont être là pour vous. Ok. Souvenez-vous que ce processus de se réinventer soi-même est tout simplement un processus qui va être long. C'est pas parce que ça va pas se faire en 2 semaines, ça va pas se faire en 3 semaines, ça va se faire bien sûr peut-être en 3 mois. Prenez le temps, amusez-vous bien et surtout au fait, vous allez voir, vous allez grandir, même si en fait vous n'avez pas tout. Par exemple, on va dire que l'objectif c'est de perdre 5, on a perdu que 2, mais putain, t'as perdu 2 kilos, t'as fait des choses, tu es allé en dehors, donc ça va te permettre de grandir, ça va te permettre de connaître d'autres choses et le processus va être long, mais le processus va être va tellement t'apporter et ça va être tellement drôle, tellement fun. Il y aura des moments challenging, il y aura des moments où ça sera pas facile, mais peu importe au fait. Tu es en train de faire ça pour toi, tu es en train de faire ça pour toi et te réinventer toi et devenir une personne en fait qui tout simplement te fait plaisir et que tu peux te regarder dans le miroir en face et tu es genre oh, trop bien en fait, je suis là en fait, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça en fait, ouais. Allez, en décembre, on reviendra tous sur cette vidéo et on en reparlera, mais définissez vos objectifs, mettez vos goals à plat, réévaluez pourquoi ça n'a pas fonctionné, évaluez comment vous allez faire, les différentes étapes. Si vous souhaitez, je peux faire une deuxième vidéo avec plus de détails et comment moi je suis en train de le faire. Ok. Et dernièrement, si vous aimez tout ce genre de vidéos inspirants et bien sûr des vidéos de mode, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. On est là que pour du good vibe, ok? Bon, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Et oui, je porte mon t-shirt de Byron Australie parce que c'était vraiment incroyable là-bas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, on a ces vidéos-là, donc il faut les regarder. Lequel qui vous intéresse? Moi, j'ai beaucoup aimé filmer Tendance d'automne. Donc allez-y, clique sur celle-là. Bon, tu peux cliquer sur celle-là aussi, mais celle-là, elle a pas mal aussi. Ok, allez, bisous!